Aujourd'hui, une journée de neige. On est dimanche le 11 mars. Quand je regardais la météo la semaine passée pour fixer le rendez-vous, mais il faisait beau. Mais là, bon, il neige. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais en tout cas, direction Saint-Hilaire pour la savonnerie terre et mer. Donc, j'ai bien hâte au tournage. Bon visionnement. En gros, comment m'est venue l'idée des savons, c'est que je voulais une fromagerie au début, avec un troupeau de chefs laitières pour faire aussi des savons au lait de chèvre. J'ai visité quand même beaucoup d'entreprises fromagères pour voir comment ça marchait et tout. Et finalement, après plusieurs réflexions, c'était beaucoup trop dispendieux. C'est très coûteux avoir une fromagerie. C'est pas le côté agricole qui est cher, c'est vraiment la fromagerie. On parle de minimum 150 000 d'investissement. J'ai décidé de mettre ce projet-là de côté, puis j'ai décidé de m'informer comment partir en savonnerie, comment fabriquer des savons. C'est ça, je me suis informée sur un groupe Facebook que c'était principalement des éleveurs de chèvres et de moutons. Et il y avait une dame qui élève des chèvres de boucherie et laitière, mais elle avait une savonnerie aussi. Et de temps en temps, elle offrait des cours chez elle en privé. C'était 50 $ pour 3 heures et j'ai dit pourquoi pas. Quand j'ai commencé à faire des savons, ça a commencé en été 2016. Mais j'ai fait juste une batch pour voir ce que ça donnait après mon cours, mais c'est tout. Il a comme été 6 mois que j'ai rien fait du tout. Et le début de janvier 2017, j'ai recommencé à faire des savons pour mon plaisir. Puis je faisais plein de tests, puis c'est en février 2017 que j'ai créé ma page Facebook pour montrer ce que je faisais aux gens. Mais c'était pas encore officiellement une entreprise, mais j'avais quand même choisi mon nom pour le plaisir. Je me suis enregistrée en avril 2017 quand j'ai vu que ça marchait bien. Ça a quand même été long concevoir de quoi que j'aimais, qui semblait unique. Et ça a été le plus difficile pour trouver une étiquette qui me branchait. Ma mission d'entreprise, c'est offrir des savons à prix abordable parce que c'est quand même connu pour être assez cher, les savons artisanaux. On parle des fois d'à peu près 8 à 12 $ la barre de savon. Les produits que je fais en ce moment, c'est surtout des savons végétaliens. À date, j'ai pas mis d'huile, mais de cire d'abeille, de miel ou de lait pour l'instant parce que c'était des produits que ça m'intéressait pas de mettre pour l'instant. J'ai été vraiment avec la base, comme des huiles végétales ou des beurres végétaux comme du beurre de karité et des argiles pour les colorer. Donc, moi, je voulais vraiment de quoi de naturel. Là. Je voulais pas utiliser ce qu'on voit qui donne du bleu flash, du mauve flash. Moi, ça venait pas me rejoindre. Là. Du colorant, tout ça. Ça. Fait que moi, c'est exclusivement des argiles que j'utilise pour colorer. Puis des huiles essentielles pour parfumer. Parce qu'il y a des fragrances aussi qu'on peut utiliser, mais ça, c'est plus artificiel. C'était pas de quoi qui m'intéressait non plus. Ça me prend à peu près 1 heure faire des savons, comme faire fondre les huiles, faire le mélange avec la soude caustique, puis que ça durcisse dans le moule. Après ça, je le laisse sécher dans le moule jusqu'à temps qu'il soit assez solide. Je le démoule, puis là, je le passe dans le coupe-savon ici. Ça prend 3 semaines de séchage, minimum un savon. Mais techniquement, après 48 heures, le savon pourrait être utilisé, mais c'est qu'il fondrait tellement vite. Là, genre, après quelques douches, il serait plus là. C'est sûr que je fais pas une grosse fortune, mais ça se vend quand même bien pour avoir un petit sideline à la fin du mois. Combien de savons tu es capable de vendre par mois ou par année? Par mois, je dirais à peu près une 50aine. Quand même? Oui. Tu vends ça, tu les livres en personne? As-tu une plateforme ou c'est genre, on y va sur Facebook puis... Pour l'instant, c'est du bouche à oreille. Il y a ma mère qui s'occupe d'en vendre dans le coin ici. Moi, je m'occupe d'en vendre dans mon coin à Québec. Puis sinon, j'ai un centre de yoga à Québec
qu'eux autres, ils en vendent pour moi. Là. OK. Ben, je suis quand même limitée. Chez nous, c'est ma cuisine. J'essaie de fabriquer les savons. C'est sûr que j'aimerais ça avoir un plus grand évier parce que quand c'est le temps de nettoyer, c'est très huileux. Ça prend vraiment beaucoup de savon à vaisselle. C'est quand même difficile à nettoyer. Ouais. C'est surtout que j'ai pas un atelier officiel pour ça. OK. Ce qui me freine beaucoup à vendre en ligne et à livrer, c'est que c'est très cher le shipping avec Post Canada. Ouais. On parle de minimum 12 $, même si tu achètes juste un savon. Ben, c'est sûr que pour se partir là-dedans, il faut que tu aies ta recette à toi. Là. Moi, c'est ce qui a été le plus difficile à élaborer. Okay. Parce que chaque huile a sa propriété. Il y en a qui amènent de la dureté, il y en a qui amènent de la mousse, il y en a qui amènent un pouvoir hydratant. Okay. Et c'est vraiment trouver la recette parfaite pour vendre des bons produits au départ. Okay. Puis après ça, il faut se mettre aux normes à Santé Canada. C'est pour ça qu'en arrière de mes étiquettes, c'est écrit 2 sortes d'ingrédients. Être original en savonnerie, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se partent là-dedans. C'est quand même facile à se partir en savonnerie. Ouais. C'est essayer de faire de quoi qui ne ressemble pas à l'autre personne sans qu'on crie au plagiat. Parce que sans être du plagiat, ça peut porter à confusion. Fait je comprends. Sinon, ça a été de trouver ma recette aussi. Ça a été au moins 6 mois de tests. Soit il était trop asséchant, soit il hydratait pas assez. Ça a été ça, surtout les plus grosses difficultés. Puis c'était aussi comprendre le système de déclaration des étiquettes de Santé Canada. Ça, je trouvais ça compliqué aussi. Ouais. Ce qui a été le plus utile pour moi, c'est comme des groupes Facebook aussi. Moi, je suis membre de 2 groupes Facebook qui m'aident beaucoup. Si j'ai des demandes de conseils comme comment faire mes impôts en entreprise ou si ça va mal avec un client, comment je dois réagir. Il y a Entraide et entreprise sur Facebook. Puis il y a les femmes de tête, que c'est juste des filles. Là. Nice. Mais c'est ça, c'est juste des entrepreneurs là-dessus qui peuvent t'aider, te conseiller. Ouais, je comprends. Alors, moi, c'est vraiment prendre le temps de s'informer, ce que je donnerais comme conseil. Là. Il y a un groupe Facebook, c'est Savonnière, Savonneur du Québec. Okay. Il y a une madame, avant, elle travaillait pour un organisme qu'il fallait être aux normes de Santé Canada. OK. Fait qu'elle elle connaissait ça comme sur le bout de ses doigts. Là. Fait que quand j'y ai posé les questions, elle m'a dit c'est à cette place-là, il faut que tu ailles. Cette partie-là, tu n'es pas obligé de répondre. Il faut que tu dises ça. Ouais. Fait que ça a vraiment été plus facile à comprendre, mais ça a été difficile. Les prochaines étapes que j'aimerais faire, c'est... Moi, je suis très pro produits locaux et achat local. Et que j'aimerais que mes prochains savons soient 100% québécois, entre guillemets, parce que la soude caustique, c'est un peu dur d'être d'origine québécoise, mais j'aimerais faire des savons à base de gras animal, avec des fermes locales. Et comme de l'huile de caméline, ça, c'est produit au Québec, fait qu'on c'est facile à trouver. Il y a de l'huile de tournesol aussi qui est produit au Québec. Fait que j'aimerais ça faire cette gamme de savons-là. Fait que c'est encore en brainstorming. Là. J'élabore des recettes, je fais des tests, là, j'en donne à mes amis pour qu'ils testent les savons. Là, mais... Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça, pouvoir être capable d'en vivre à temps plein, de la savonnerie. Mais je pense pas que c'est un projet qui va être possible pour cette année encore, parce qu'il faut... Je suis encore en développement. Comme là, tu sais, je viens de développer mon logo pour les mettre sur les savons. Je fais vraiment ça à mon rythme pour pas trébucher à quelque part. Là. Je comprends. J'aimerais beaucoup développer aussi des shampoings solides en barre et aussi des baumes à lèvres. C'est dans mes prochains projets. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais mettre comme ingrédient. Là. Si mes ressources étaient limitées, ça serait avoir un atelier adapté pour fabriquer mes savons et non ma cuisine. Ça me limite quand même beaucoup. Là. J'aimerais beaucoup avoir un employé aussi qui ferait la vente sur la route ou genre qui ferait la promotion pour vendre à des boutiques. Là. Pour faire les marchés aussi. C'est le fait que je fais tout par moi-même, fait que ça me revient pas mal moins cher. Exemple, s'il y a de quoi qui est pas correct sur mon étiquette, c'est pas cher à changer comme si j'avais un fournisseur d'étiquettes que là, ça change tout. Là, parce que j'imprime chez mon père les étiquettes parce qu'il travaille en imprimerie pour Fujifilm. Fait que ça coûte pas cher faire mes étiquettes pour l'instant.
Ben, c'est le fun de savoir que c'est toi qui as fait ton projet. C'est comme moi, tous mes displays, mes étiquettes, mes moules à savon aussi, c'est moi qui les ai faites. Fait que c'est le fun, c'est motivant, là, t'occupes. Ouais, je comprends. J'ai des parents et un conjoint qui m'encouragent beaucoup là-dedans aussi, fait que ça, c'est stimulant aussi. Là. Ouais.